Bonjour à tous, bienvenue à ma conférence. Je vais parler d'un jeu sur lequel j'ai travaillé pendant 4 ans, qui s'appelle Goodbye Volcano High, et sur lequel j'étais directrice artistique et character designer. Et donc je vais vous parler du character design des personnages. Alors d'abord je me présente, je m'appelle Lucie, Lucie Viadger, donc je suis artiste en jeux vidéo depuis 2016. J'ai travaillé sur pas mal de choses différentes, je suis assez versatile, mais c'est vrai que là récemment j'ai surtout fait du chara design et de la direction artistique. Donc en fait en 2016, quand je suis sortie d'études, je suis allée directement en stage dans un studio qui s'appelle Coop, qui était un tout petit studio à l'époque. Ils étaient 5 personnes. Et à l'époque, ils travaillaient sur un puzzle game en 3D qui s'appelait Gnog. Et donc, j'ai fait des animations dessus. Et à la fin de mon stage, je suis restée en tant qu'employée. Et en 2018, on a lancé Goodbye Volcano High, enfin la production de ce jeu. Et je vais vous montrer le trailer au cas où si vous ne connaissez pas trop. Ok. Non. Hop. Espérons que ça fonctionne. Though we know very little, scientists say the asteroid's electromagnetic atmosphere may cause some minor interference with electronics. And we'll be right back after this commercial break. So, welcome back, seniors. Believe me when I say that this year will fly by, and you will find yourselves wishing you'd taken more time to prepare. You are auditioning for a spot in my annual Battle of the Bands! You really aren't thinking about it? A big kaboom? And when the fire falls from on high, oh, we can be the pretty heroes if we try. But tonight, Bet this would be a good spot to be if it hits. tonight, Who are you? we're never gonna grow up. Never gonna run out of time tonight. It's gonna be fine. Just gotta make it to the summer tour. If you want to. Voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est sorti fin août 2023. Hop. Et du coup, est-ce que ça marche plus? Oui, faut que je... Hop. Diaporama nouveau. Ok. Donc, du coup, comme vous l'avez vu, c'est un jeu narratif dans lequel on incarne un ptérodactyle qui va au lycée et qui doit affronter en fait la fin du monde qui est imminente. Donc en gros, le pitch initial en 2018, quand on a commencé, c'était vraiment un dating sim de dinosaures et c'est la fin du monde. Et accessoirement, ils vont au lycée. Et donc du coup, on était une toute petite équipe. Au tout début, on était 4 dessus. Et j'étais l'artiste principal, on va dire. Et donc, j'ai commencé à designer des personnages. Et c'était pas évident parce que j'avais pas énormément de références de dinosaures comme ça, un peu anthropomorphiques, qui soient pas... Comment dire ? On voulait qu'ils soient attachants, qu'on puisse s'identifier. Comme on voulait faire un dating sim, on voulait qu'ils puissent avoir des expressions quand même assez humaines et qu'on puisse facilement les comprendre. Donc du coup, il y avait beaucoup à faire dans le design en fait, entre un côté trop dinosaure, un côté trop humain. Il fallait trouver un juste milieu. Comment dire ? Je suis partie sur des corps plutôt humains avec des têtes vraiment très dinosaures.
et avec quand même des cheveux qui n'étaient pas forcément évidents à placer toujours. Et j'ai même envisagé en fait de leur mettre des plumes à la place des cheveux, parce que j'aime vraiment bien ce fait que les dinosaures aient des plumes, et je voulais en profiter au maximum. Au final, je trouvais que ça rendait pas forcément très bien, j'arrivais pas trop à avoir quelque chose qui me plaisait. Donc je suis repartie sur des cheveux normaux, mais je leur ai quand même mis pas mal de plumes, genre notamment au niveau des coudes ou de la queue. Et ça, donc c'est le premier concept que j'ai fait qui m'a vraiment plu déjà à moi personnellement, et qui a vraiment plu aussi au reste de l'équipe, et où on s'est dit ok, ça va être ça en fait notre style de personnage. Donc vraiment assez coloré, avec comme je disais cette tête de dinosaure et un esprit un peu cool et qui se prend un petit peu au sérieux. Et donc il y avait un autre artiste dans l'équipe qui s'appelle Kyle et qui a fait un premier concept pour un autre personnage qui s'appelle Naomi. Et donc en fait là ça illustre bien en gros les problèmes qu'on a eu au départ quand on titubait un peu pour trouver comme le bon mix pour designer ces personnages, parce qu'en fait, vous voyez, c'est un Parasaurolophus et ça ressemble à ça, et c'est pas évident de trouver comment est-ce qu'on peut mettre des cheveux sur une tête comme ça. Donc on avait beaucoup à faire au niveau de la stylisation, puis on avait peur en fait des fois en trop stylisant de perdre complètement en fait cet aspect dinosaure. Au bout d'un moment, en fait, on n'est même plus sûr si c'est peut-être des lézards. Enfin, c'était pas évident de garder le côté dinosaure, parce que c'est quand même tellement différent d'un humain que le rapprochement entre les deux est assez difficile. Et ça, c'est tout le cast que j'avais designé du coup en 2018. Donc, c'est tous les premiers personnages, toutes les premières versions. Il y en a un qui, celui-là, là, le bleu, qui n'a pas survécu à la production, il a été cuté, malheureusement, c'était un de mes préférés, mais ça arrive. Et donc du coup, il y avait tous ces personnages, et je ne sais pas si vous remarquez, ils ont tous une chose en commun, c'est qu'ils sont tous de profil. Parce qu'en gros, ouais, je les avais dessinés, et puis ça me paraissait, c'était beaucoup plus naturel de dessiner leur visage de profil. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que il allait falloir les dessiner de face, parce qu'en fait, donc comme vous avez vu dans le trailer, le jeu, en fait, ça se joue comme un espèce de dessin animé interactif. On était parti, donc comme j'avais dit, sur un dating sim, mais en fait, pitcher un dating sim, c'est très difficile. Et du coup, on a pitché une expérience cinématographique interactive, quoi, avec vraiment des plans de caméra entièrement storyboardés, avec des animations, etc. Et du coup, ça voulait dire être capable de dessiner tous ces personnages dans toutes les positions possibles et imaginables. Donc, il fallait déterminer à quoi allait ressembler leur visage de face. Et donc j'ai fait quelques essais et c'était vraiment difficile, c'était vraiment pas facile, puis je me disais mais même si j'arrive à faire un dessin qui est correct avec des proportions qui me plaisent, c'est super dur en fait de le faire dans plein d'angles différents, puis ensuite on va embaucher d'autres artistes, il va falloir que tous les artistes soient capables de les dessiner dans plein d'angles différents, puis on n'a pas le budget pour embaucher des artistes de chez Disney, quoi. Hein. Enfin, après, les artistes qu'on a eus étaient très très bons, mais voilà, moi, en tout cas, j'en étais pas trop capable, c'était vraiment difficile, donc je me suis butée là-dessus pendant 2-3 semaines, jusqu'à me dire, en fait, je sais faire de la 3D, donc autant faire ça. Donc en gros, j'ai projeté les concept arts des personnages que j'avais dessinés juste sur un cube en fait en 3D, et puis ensuite je les creusais en gardant ma projection pour essayer de déterminer grâce au logiciel à quoi ça pouvait ressembler de face, leur visage. Parce qu'en plus, oui, un visage de dinosaure de face, a priori, si on était un peu plus réaliste, c'est un cube, quoi, on voit pas les yeux, ils sont sur le côté, c'est comme un cheval un peu. Donc en fait de face c'est pas beau, pour ensuite en plus comme je disais un dating sim où on veut que les personnages on puisse s'identifier, on puisse les comprendre, etc. Il faut qu'on puisse voir les yeux quand ils sont de face, quoi. Donc du coup ouais, il y a eu beaucoup d'itérations
sur ces modèles 3D pour essayer en fait de conserver l'aspect dinosaure, mais en ayant un visage de face qui fonctionne. Et un des trucs qu'on a dû un peu sacrifier pour ça, c'est le fait que normalement les dinosaures, ils ont vraiment, le haut de la tête qui est continu comme ça. Nous, on a été obligés de creuser pour pouvoir montrer les yeux de face, ce qui leur donne un museau un peu plus, un museau de chien qu'un museau de dinosaure en fait au final. Mais voilà, c'est des concessions que j'ai dû faire. Et là, du coup, c'est quand j'avais dessiné tous ces modèles 3D, quand j'avais fini les premières versions des modèles 3D, je passais du coup sur Photoshop et j'essayais en fait du coup en traçant par-dessus, en redessinant, de voir si j'arrivais à avoir des visages qui me plaisaient. Et puis par exemple, là sur ce personnage qui s'appelle Stella, on voit que pour l'instant ça marche pas du tout, quoi. Les yeux ils sont complètement exorbités sur les côtés de la tête, j'aimais pas du tout. Là on peut voir sur Naomi, en fait j'ai eu un petit problème de FOV, j'étais pas trop sûre parce que du coup j'avais mon modèle 3D puis il fallait que je fasse un rendu, mais je savais pas quel FOV mettre pour que ça paraisse le plus naturel possible et j'ai un peu galéré là-dessus aussi. Et puis en haut, vous pouvez voir tous les personnages avec vraiment la tête de face. Et là, du coup, c'est le cast entier en 2019. Donc là, ils ont tous été dessinés avec les têtes 3D. Donc c'est vraiment, on prenait un screenshot, on traçait par-dessus. Et c'est là aussi qu'on a commencé petit à petit à embaucher d'autres artistes. Et du coup, j'ai commencé à partager ces modèles 3D où les autres artistes aussi devaient tracé par-dessus. Et c'est aussi là qu'on a commencé la production d'un pitch trailer pour essayer d'obtenir des financements, parce que jusque-là, c'était financé par Coop, et il nous fallait des financements pour la production complète. À ce moment-là, on était encore plutôt sur un dating sim. À ce moment-là, en plus, on avait plusieurs personnages jouables. À la fin, on a juste Fang, parce que c'était beaucoup trop ambitieux de vouloir avoir plusieurs personnages jouables. Voilà. Et donc ça, c'est des images du trailer du coup de pitch. Donc il n'a jamais été rendu public, hein. C'est un trailer qui a vraiment juste circulé avec des éditeurs et tout ça. Et ça nous a pris un temps fou en fait de faire ce trailer, et je dirais ça nous a pris bien 3 mois de production où du coup moi j'ai dessiné tous ces personnages, mais avec plein de layers pour qu'ils puissent être animés comme des pantins sur Spine. Et on est sur un style, comme vous le voyez, qui est genre très très détaillé au niveau des personnages. On a du petit line art partout sur les ailes de Fang. Là en haut, on a chaque plume qui a des petits détails. Dans les cheveux, il y a des ombres, des petits highlights. Elle a beaucoup d'accessoires. Même les petites plumes ont des ombres. Il y a des ombres portées de chaque plume sur chaque autre plume. Enfin bref, un enfer. Donc ça prenait beaucoup trop de temps, et puis on s'est dit mais en fait si ça prend une semaine de dessiner Fang sous cet angle et qu'on a besoin de dessiner Fang sous 150 angles différents pour le jeu final, le calcul il est rapide, c'est pas possible quoi. Donc on s'est dit qu'il fallait absolument simplifier le style à ce moment-là. Et l'autre problème, c'est que les proportions de leur tête n'étaient pas tout à fait encore au point. Et notamment, c'est ça, dès qu'on devait faire des angles un peu difficiles comme celui-là, genre regarder vers le haut, on se rendait compte à quel point est-ce que en fait, les têtes, ça n'allait pas du tout. Et en gros, pour un peu expliquer les différentes options qu'on avait, j'ai fait un petit schéma là. Mais en gros, là, à gauche, c'est ce qu'on a pour le pitch trailer. Donc en gros, la tête, elle est, surtout sur Fang, donc le museau est super long, avec un petit coup fin d'humain. Et du coup, en fait, on se dit, quand on le regarde, on se dit, la tête, elle va tomber en avant. En fait, l'équilibre n'est pas là. L'autre option qu'on aurait pu faire, mais qu'on ne voulait pas faire, c'était d'avoir un cou de dinosaure, en fait, de dinosaure, avoir un gros cou quoi, qui arrive sur le torse et qui du coup permet de mieux maintenir la tête et fonctionner un peu mieux, mais bon, c'est pas très beau, ça donne pas trop envie d'avoir une relation
relation romantique avec ces personnages. Et la dernière option envisageable en gardant les proportions de cette tête, c'était de l'équilibrer en fait sur le cou, mais le problème c'est que là du coup on se retrouve avec un crâne trop bizarre à l'arrière qui est comme une espèce de bulbe. Donc du coup je me suis rendue à l'évidence qu'il fallait encore retravailler les têtes et les humaniser encore un peu plus. Donc j'ai raccourci énormément les museaux, notamment celui de Feng et celui de son frère qui est aussi un ptérodactyle avec un museau très long. Et j'ai aussi, je leur ai aussi donné plus de front, donc un peu augmenter la taille de la tête verticalement, ce qui permettait d'avoir un bien meilleur équilibre visuel sur leur petit cou. Et donc là voilà, j'ai refait du coup tous les modèles 3D encore une fois. Donc ça se voit pas forcément trop, mais quasiment chaque modèle là est légèrement différent de ses voisins. Je les ai refait, dessiné plein de personnages. Ça a pris vraiment des semaines. C'était très perfectionniste. Et du coup, ouais, voilà, je les redessinais en fait à chaque fois sous plusieurs angles. En même temps, je commençais à essayer de simplifier un peu le style, voir comment est-ce que je pouvais dessiner les cheveux sans avoir 36 000 mèches dessinées une à une. Et donc là, c'est les modèles 3D des visages donc à la toute fin. Donc là, c'est les visages finaux qu'on a utilisés pour la production, pour le jeu. Et du coup, grâce à Sage, je peux, donc Sage qui est ce personnage-là, qui est un micro-raptor, je peux illustrer l'évolution du style. Donc tout à gauche, c'était en 2018, donc c'était vraiment la première version, on n'avait pas encore les modèles 3D. Au milieu, donc c'est la version pour le pitch trailer. Donc comme vous voyez, vraiment très détaillé, avec aussi du line art qui est entièrement noir. Et du coup, ça donne sur les zones qui sont très détaillées un aspect, je trouve, un peu fouillis. Et en fait, du coup, pour le style final, je suis partie sur un line art en couleur et un peu moins de détails, ce qui permettait en fait d'avoir un rendu beaucoup plus doux. Et du coup, ouais, comme vous voyez, même les plumes sur la queue, on est vraiment allé sur quelque chose de bien plus simple. Et puis les artistes m'ont remercié aussi quand ils ont dû dessiner cette queue 40 fois. Et donc là, c'est le character design final de Sage. Donc en fait, en gros, il y a eu quelques trucs que j'ai fait sur le projet pour les dinosaures. En fait, on avait du coup des dinosaures qui sont carnivores et d'autres qui sont herbivores. Et pour les dinosaures carnivores, je voulais leur mettre des dents pointues, forcément. Les dinosaures herbivores, des dents courtes. Mais Sage, par exemple, comme je voulais qu'il reste un peu mignon, je lui ai pas fait que des dents pointues, je lui ai fait un peu des dents de chat où il a juste des petits crocs, mais sinon il a des petites incisives. Et aussi un autre truc que j'avais mis sur les personnages qui sont carnivores, ce qui en vrai n'a aucune, il n'y a aucun impact narratif au fait qu'un personnage soit herbivore ou carnivore. Moi à la base j'avais un peu poussé là-dessus pour avoir des trucs un peu comme dans, je ne sais pas si vous avez vu la série Beastars, mais des choses un peu plus genre, ils n'ont pas le même régime alimentaire, ou par exemple, j'avais un peu envie que les dinosaures, que par exemple, il y ait une photo d'une femme enceinte, puis en fait c'est juste une femme mais qui tient un œuf, ce genre de choses. Mais bon, au final, mes idées n'ont pas été retenues. Mais du coup, pour les personnages carnivores, j'avais aussi voulu mettre des ongles longs. Et puis pareil pour Sage, comme il est carnivore mais qu'il est quand même cute, je lui ai mis des ongles longs mais pas trop pointus. Et puis on les a, j'ai mis du petit vernis coloré. Et donc ce personnage-là, comme vous le voyez, il adore cuisiner, faire de la pâtisserie et tout ça. Et en fait, ça, du coup, ces character sheets-là, c'est les character sheets que j'ai fait en vrai à la toute fin pour des raisons marketing, pour les partager sur Twitter et tout ça. En vrai, les character sheets qu'on utilisait ressemblaient plutôt à ça. En interne. Donc on avait vraiment la taille de chaque personnage en centimètres, toute la palette de couleurs, voilà, quelques détails, quelques expressions. C'était beaucoup plus simple que ça, qui est vachement plus fancy. Hop.
Ensuite, je vais vous parler un peu de Feng, qui est donc notre protagoniste, personnage principal. C'est un ptérodactyle non-binaire qui est fan de musique et qui a son propre groupe de musique et qui aimerait percer. Et du coup, en fait, c'est particulièrement impactant pour Feng d'apprendre que, en fait, à la fin de l'année, un astéroïde arrive et que probablement il n'y aura pas d'après. Donc en fait, à travers tout le jeu, Feng doit apprendre à profiter du moment présent et un peu vivre ses rêves maintenant et pas dans un futur qui n'arrivera pas. Et donc, moi, Feng, à la toute base, c'est le premier dessin que j'avais fait, c'est celui donc tout à gauche. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'ai designé ces personnages, on n'avait pas de scénariste, donc je les ai designés vraiment à partir de rien. En fait, j'ai imaginé des personnages qui seraient sympas d'avoir. À la base, on était parti sur vraiment un dating sim, donc j'étais parti sur des personnages que je verrais bien dans un dating sim, et je m'étais dit, il faut un personnage un peu solitaire, c'est difficile d'apprendre à le connaître, ce genre de choses. Au final, c'est le personnage principal maintenant. Mais du coup, voilà, j'étais partie sur ce personnage tout sombre. Et il y a eu pas mal d'évolutions sur Feng, c'est le personnage qui a eu le plus d'itérations. Comme Feng est non-binaire, il y avait quelque chose d'intéressant à faire entre sa part de féminité, sa part de masculinité, comment est-ce que Feng présente son genre, ce genre de choses. Et du coup, pendant un moment, j'étais partie sur des longues jupes. Au final, à la fin, on est parti plutôt sur un jean troué et un t-shirt de... Enfin non, je crois que c'est un crop top. Oui, à la fin, c'est un crop top. Mais il y a différents moments dans le jeu où Feng porte aussi des robes, des jupes et tout ça. Donc on a vraiment un peu ouvert plein de possibilités pour Feng, pour s'habiller. La seule constante, c'est que ça reste assez sombre et un peu émo, un peu gothique, les vêtements que Feng porte. J'ai aussi... fait quelque chose que beaucoup de gens m'ont reproché, c'est-à-dire que je lui ai mis des plumes sur ses ailes. Et du coup, les fans de dinosaures m'ont dit que c'était pas très réaliste, mais je pense que des dinosaures qui vont au lycée, de toute façon, c'est pas très réaliste, donc je peux faire ce que je veux, en fait. Mais ouais, du coup, je lui ai mis des plumes sur les ailes parce que j'aimais bien un peu le contraste, en fait, entre un peu des ailes d'ange et puis ce côté très gothique à côté. Voilà, c'est tout pour Feng. Ah si, un dernier truc, c'est que je m'étais amusée aussi à mettre pas mal d'accessoires sur sa corne, parce que je m'étais dit, ça fait un endroit de plus où on peut mettre comme des bracelets, des choses comme ça, donc j'avais mis le bracelet à pic qui est resté, et ensuite aussi un pendentif qui lui est parti, mais j'aimais bien cette idée. Et donc ça, c'est le caractère design final de Feng. Et du coup, voilà, comme je disais, sur Sage, juste avant, nos personnages qui sont carnivores, ils ont par exemple des grandes dents, donc comme Feng qui a les dents pointues, puis les ongles très longs, pour le coup, et très, très pointus. Et voilà, et puis avec les ailes aussi que j'ai simplifiées au fur et à mesure parce que les artistes n'étaient pas contents. Mais voilà, puis en haut, on voit aussi, j'avais fait des gros plans sur les yeux pour les personnages pour aussi montrer comment est-ce que le maquillage, à quoi est-ce que ça ressemblait quand le personnage avait les yeux fermés, par exemple. Voilà, c'est tout sur Feng. Hop. Ensuite, Trish. Donc Trish, c'est la meilleure amie de Feng. Elle fait partie du groupe de musique. Et elle, son design n'a pas évolué d'un pouce quasiment à travers les différents rendus. Il y a juste ses cheveux qui sont devenus un peu plus réalistes, crépus, alors qu'à la base, elle était plus... elle avait un peu un vestige de mon idée de faire des plumes à la place des cheveux. Hop, et ça, c'est son chara-design. Et Trish, en fait, à la base, donc comme je disais, j'avais inventé les personnages un peu à partir de rien. Puis Trish, j'avais imaginé que ce serait un personnage qui était un peu sportive et que si on venait au lycée tôt le matin, on pourrait la voir faire des tours sur le terrain d'athlétisme ou ce genre de choses. Au final, c'est pas resté du tout. Au final, elle est plutôt casse-cou, aventurière et elle adore les insectes. Mais du coup, elle a gardé quand même son leggings de course qui lui va bien.
Voilà. Et puis du coup, Trish, qui est du coup herbivore, a des petits ongles tout courts et puis des dents comme ça. Un autre truc marrant sur les dents, c'est que en fait, quand j'ai fait des recherches un petit peu au moment où je déterminais ça, je me suis rendu compte que en fait, les tricératops par exemple, et puis aussi les stégosaures, en fait, ils ont un bec sur le devant de leur bouche. Et puis moi, j'aimais pas trop ça, donc on n'a pas gardé le bec, mais par contre, elle a quand même, quand elle a la bouche fermée, sa bouche a tendance à faire un petit V quand même pour garder un peu cette forme-là. Mais du coup, comme ces dinosaures, ils ont un bec, en fait, ils ont pas de dents à l'avant de la bouche, ils en ont juste à l'arrière. Et à un moment, je me suis demandé si j'allais faire ça, mais c'était pas possible, ça marchait pas du tout. Donc voilà, encore quelque chose de pas très réaliste sur nos dinosaures. Donc ensuite, Reed, c'est celui que je vous ai montré au départ. Donc lui, pareil, le design n'a pas énormément évolué, c'est vraiment juste le style. Il y a juste sa queue qui a pas mal changé, mais sinon, il est resté globalement le même. À la toute base, il avait comme ça des rayures sur son bras, et puis j'avais imaginé qu'il pourrait avoir un tatouage de serpent en fait un peu par-dessus les rayures. Je trouvais ça cool l'idée que comme ils ont des corps avec beaucoup de différentes couleurs et un peu des marquages et des motifs un peu naturels, que ce serait cool d'imaginer qu'ils auraient des tatouages qui prendraient un peu appui sur ces motifs-là. Mais finalement, je ne l'ai pas gardé. Et donc ça, c'est la character sheet de Reed, qui lui est un grand fan d'un jeu qui s'appelle Legends and Lore, qu'on a mis du coup dans le jeu. C'est une sorte de donjons et dragons en fait, auquel les personnages jouent à différents moments du jeu. Voilà. Et ensuite Naomi, qui elle était partie comme ça, vous l'aviez vu avant, avec pas de cheveux, qui a gagné des cheveux et a gagné un peu plus de... elle est devenue un peu plus douce au fur et à mesure des itérations. Au départ, c'était vraiment parti pour être une première de la classe, un peu stricte, un peu névrosée, et qui juge un peu tout le monde et qui te ramène les cours de la journée si tu as été malade jusque chez toi. Et au final, à la fin, elle est quand même première de la classe, mais elle est vachement plus... juste un peu en décalage avec les autres parce qu'elle a du mal à les comprendre, mais sinon elle est quand même assez sympa. Hop, et ça c'est son character sheet. Et honnêtement, je pense que c'est mon personnage préféré. Enfin, c'est celui que j'aime le plus. Elle a du coup herbivore encore, donc des petits ongles. Elle a aussi une toute petite paupière que j'aimais bien. Et puis elle a, en fait, je me suis pas mal amusée du coup, comme je disais, sur les personnages, à leur mettre différents motifs en fait, et à jouer un peu sur les couleurs, parce que du coup j'avais vraiment carte blanche sur les couleurs que je pouvais mettre, donner à leur peau, à leurs cheveux, à leurs yeux, et sur les motifs que je pouvais mettre sur leur corps. Donc voilà, elle a vraiment, en fait, je sais pas si vous vous souvenez à quoi ça ressemblait le Parasaurolophus, mais il a comme sa corne qui, fait un relief depuis le nez jusqu'à l'arrière, et ça forme la corne. Et du coup, pour garder un peu ça, je lui ai mis un petit trait de orange en fait jusqu'à son nez, pour garder un peu cet effet-là, et qui va jusque du coup en haut de sa corne derrière. Ensuite, on a Nasser, qui est le frère de Feng. Donc lui, il a des vraies ailes de ptérodactyle. Et lui, il est plutôt... En fait, j'étais partie sur un personnage un peu show-off, un peu superficiel. Au final, il l'est un peu moins. C'est quand même l'enfant prodige un peu de sa famille, mais il est quand même beaucoup plus sympa que ce que moi j'avais imaginé à l'origine. Et quelque chose de marrant sur Nasser, c'est que du coup, sa veste a changé. En fait, à la base, il avait du coup une veste avec différentes fleurs, vraiment des fleurs un peu classiques, un peu des roses, des pivoines, ce genre de choses. Et à un moment, je me suis dit, non, c'est dommage, il faudrait quand même que j'aille voir quel type de fleurs ou de plantes pouvaient exister relativement à l'époque des dinosaures. Et donc, j'ai fait des petites recherches, et c'est comme ça que j'ai changé sa veste. Et je lui ai mis des fleurs, ça s'appelle des protéas, et différentes fougères qui existaient
à peu près à l'époque des dinosaures. De toute façon, comment dire, c'est tellement vaste comme période que bon, c'est juste il y a très longtemps, quoi. Parce que même tous les dinosaures qu'on a dans le jeu, il y en a plein. En fait, ils n'existaient pas du tout à la même période, ces espèces-là. Donc voilà. Et donc voilà le character sheet final. Et donc lui, c'est vraiment le personnage qui a le plus de détails et sur lequel les artistes ont eu le plus de mal et qui a pris le plus de temps en fait à chaque fois à dessiner, parce qu'entre la veste, les ailes avec les cicatrices, il était assez compliqué en détail. Il a même une petite montre. Mais ouais, et du coup il a aussi eu comme je disais, des cicatrices sur les ailes. Il a une aile qui est plus petite que l'autre parce qu'il était censé avoir un peu une histoire d'accident avec Fang en allant voler ensemble, mais je suis pas sûre que ce soit resté dans le jeu final. Je l'ai pas complètement fini, j'ai pas tout débloqué, mais voilà, à la base c'était censé être comme ça. Et Rosa, qui elle aussi a eu une assez grosse évolution. Donc de la même façon que Nasser, j'ai changé ses vêtements. Avant, elle avait des fleurs de cerisier sur sa robe, et au final, pareil, j'ai fait une petite passe, j'ai cherché des fleurs qui existaient il y a longtemps, et je me suis rendu compte que les magnolias existaient il y a très longtemps, donc je lui ai mis ça sur sa robe à la place. Hop. Et en fait, Rosa, ça a été vraiment le personnage qui a changé grâce à d'autres artistes, en fait. En gros, donc j'avais commencé à travailler avec d'autres caractères artistes, et la plupart du temps, donc ils suivaient en fait le modèle 3D que j'avais fait pour le personnage, donc ils dessinaient Rosa exactement comme j'avais dessiné que Rosa devait être dessinée. Mais il y a eu plusieurs moments où en fait, Sarah et Hélène, qui étaient deux artistes sur le projet, ont dessiné Rosa dans d'autres contextes, donc notamment pour des emojis ou juste des sketchs, et où je les trouvais vraiment beaucoup plus cute que comment moi je l'avais designé. Et donc je me suis décidée à changer encore son modèle 3D et lui baisser encore un peu plus son museau et rendre ses proportions un peu plus mignonnes et un peu moins dinosaures, encore une fois. C'est vraiment la chose qui est restée toujours, cette balance avec le design d'un personnage qui a un visage de dinosaure, mais qu'on veut quand même qu'il soit cute et appealing. Pas évident. Et un autre truc avec Rosa, c'est que quand on a annoncé le jeu l'été 2020, on l'a annoncé avec ce key art. Et en fait, on a eu quelques personnes qui nous ont fait un reproche très justifié, qui était qu'on n'avait pas beaucoup de diversité au niveau des corps des personnages. Et du coup, en fait, on avait... donc là, déjà, dans ce key art, il manquait 2 personnages donc, qui étaient déjà designés, mais qu'on n'avait pas mis dedans, dont un, Stella, qui était un peu plus grosse. Mais Rosa était censée être aussi un peu plus grosse que les autres, et au final, ça transparaissait pas trop. Donc on a décidé de l'épaissir un petit peu, de la rendre un peu plus ronde. Donc c'est comme ça qu'on a eu cette dernière évolution de Rosa. Et ça, c'est le character sheet donc final de Rosa, qui est un personnage qui adore les plantes, qui est très, très mignon. Et voilà, et elle a, je pense, le plus de couleurs différentes, parce qu'elle a vraiment, du beige jusqu'au marron un peu plus foncé au bout des pics qu'il y a sur son corps. Et voilà, et j'étais assez contente des patterns que je lui ai mis sur le corps. Hop. Non. Voilà. Et je crois que c'est le dernier personnage, Stella, qui elle est un stégosaure et qui est parti d'un concept vraiment très différent. En fait, Stella, à la base, j'avais imaginé un personnage qui était fan de jeux de rôle et de Donjons et Dragons. Le comble, c'est qu'au final, de tous les personnages principaux, c'est la seule qui ne joue pas au jeu Donjons et Dragons. Mais à la base, c'était elle qui aimait ça. Et du coup, j'étais partie sur un personnage vraiment très très différent en termes de couleurs, mais qui au final, ça reprenait un peu les mêmes coloris que Fang, enfin vraiment les vêtements noirs et tout comme ça. Et je m'étais dit, est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir un personnage qui
comment dire, serénée, avec un peu une colorimétrie un peu sombre donc, et un peu froide, donc ces couleurs un peu violettes et noires sur le corps, et qui en fait se sentirait pas en accord avec son apparence qu'elle aurait eue à la naissance, et qui du coup aurait voilà, coloré ses cheveux d'une autre manière, s'habillerait d'une autre manière, et ça ferait un contraste avec sa peau. Au final, le reste de l'équipe aimait pas trop, ça faisait un peu trop d'informations, et donc on s'est dit tant pis, non, on va dire que les personnages y naissent avec exactement la bonne couleur pour s'habiller parfaitement avec les vêtements qu'ils aiment. Et donc du coup c'est comme ça qu'elle est devenue jaune et verte. Et elle a aussi pas mal évolué, donc elle a aussi eu une petite update à la fin pour la rendre un peu plus grosse aussi, pour être sûre d'avoir comme suffisamment de diversité, parce que c'était quand même important. Et elle a eu beaucoup d'itérations de vêtements aussi qui sont assez subtiles, mais qui changent pas mal, genre notamment là sur cette version-là, elle avait des petits pompons sous son short, et en fait ça aurait pas été possible de dessiner ça 150 fois et de les animer et tout ça, donc on a juste enlevé les pompons. Hop. Et donc voilà le character sheet de Stella, donc, qui est fan de tarot, qui a une particularité aussi, c'est qu'elle se balade toujours pieds nus, parce que je voulais vraiment que ce soit un peu le personnage un peu proche de la nature, un peu si elle n'était pas végétarienne par nature, elle serait végétarienne par choix, et voilà, elle est très dans les trucs un peu ésotériques et tout ça. Un peu la maman du groupe aussi, celle qui va essayer de donner des conseils aux gens et tout, pas forcément toujours au bon moment. Et un autre truc sur Stella, c'est que en fait, on voit un vestige de moi qui essaie de faire des vêtements qui s'adaptent en fait à leur morphologie réelle. Donc en gros, vous voyez que son t-shirt en haut, il a en fait des attaches derrière pour que les écailles puissent passer. Mais bon, vous voyez que la queue, on ne sait pas comment elle sort du short du tout. En fait, à la base, je m'étais dit que j'allais me motiver et puis essayer de faire en sorte que même Feng, avec ses ailes dans le dos, ou Nasser, ce soit logique. Comment est-ce que les ailes sortent du vêtement, comment est-ce que les vêtements sont coupés pour qu'ils puissent aller sur les personnages et tout ça. Mais en fait, ça apportait tellement de problèmes, c'était tellement difficile à imaginer que je l'ai juste fait à quelques endroits, et puis le reste, je me suis dit, bon, on n'a pas le temps de trouver des solutions à absolument tout. Et un petit bonus, c'est la mascotte du jeu. C'est le ver de velours de Trish, donc c'est son animal de compagnie qui s'appelle Mango, que j'ai designé plutôt vers la milieu-fin du projet, parce qu'on a décidé que ce serait cool d'avoir une petite mascotte. Et donc du coup, un ver de velours, ça ressemble à ça. Et moi, j'ai designé du coup comme ça. Donc je lui ai fait quand même pas mal de pieds. Normalement, ils ont beaucoup plus de pieds que ça, mais bon, j'ai quand même réduit à 10 pieds. Mais je pense que c'est quand même encore un peu trop là. Si je repassais dessus, je pense que je lui mettrais un peu moins de pieds encore. Mais voilà, du coup, c'est un petit ver de velours. Alors les vers de velours, ils ont une particularité, c'est qu'ils peuvent envoyer du slime quand ils sont stressés. Ou pour capturer leur proie, je crois. Non, je pense que c'est un truc de défense. Mais normalement, c'est blanc. Et en fait, du coup, c'était pas tout à fait... ça évoquait d'autres choses. Donc on est parti sur du vert à la place, qui est un peu plus aussi intéressant visuellement et tout, un peu cartoon. Voilà. Donc c'est ça pour Mango. Et un truc que je suis trop contente, c'est qu'on a une peluche de Mango. Je suis trop contente. Et donc du coup, pour faire un petit récapitulatif, ça c'était tous les personnages en 2018. Là, vous les voyez tous, du coup, en 2019. Vous voyez quand même que le bleu, là, il était encore là jusqu'en 2019, il s'est accroché. Mais en 2020, il est plus là, malheureusement. Voilà. Et je crois, oui, c'est tout. Donc, merci d'être venu, d'avoir écouté mon talk. Si jamais ça vous a plu, il y a mes réseaux sociaux, mon email, mon portfolio et tout ça. Puis
si vous voulez travailler avec moi, j'ai potentiellement des disponibilités à la fin de l'année, donc n'hésitez pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, merci beaucoup, très intéressant, super travail. Merci. Les changements de design, est-ce que ça venait de toi, l'impulsion, ou c'était une décision d'équipe ? Alors il y en avait beaucoup. En fait, ouais, c'était un peu des deux, je dirais. On en avait beaucoup qui venaient en fait naturellement à tout le monde. En fait, par exemple, notamment après le pitch trailer où on a fait un gros redesign des personnages. C'est venu à la fois de moi et du reste de l'équipe. C'était un peu, comment dire, on était assez alignés quand même sur ces choses. Il y en a eu quelques-uns. En fait, ouais, je dirais que c'était vraiment comme 50-50, tu vois. Il y en avait qui venaient de moi à force de voir un personnage, je me dis, oh, il est pas très bien. Ou par exemple, comme j'ai montré Rosa, où d'autres artistes l'avaient dessiné d'une façon différente. Et je me suis dit, ok, bah, je prends une journée pour la redesigner encore. Et il y a eu d'autres, par exemple, sur la diversité des corps, là, c'est notre community manager qui avait vu les tweets, en fait, et puis qui a amené ça auprès de l'équipe, et du coup, là, c'est venu plutôt d'elle. Donc voilà, je dirais que c'était assez... Et sur les changements qui sont venus de toi, est-ce qu'il y a eu des frictions avec l'équipe, par exemple les devs, enfin ouais, qui ont dit non, là, c'est pas nécessaire, tu te prends trop la tête, ou tout comme ça. Ben pas trop, parce que Coop est un studio qui se prend énormément la tête pour plein de trucs, donc du coup c'est plutôt encouragé. T'avais le droit de... C'est ça. Et dernière question, est-ce qu'il y a vraiment eu que 3 itérations sur les personnages, ou tu nous en as caché ? Ben en fait, si tu veux, il y en a eu plein de plus petites. Et tu vois, par exemple, quand je montrais les têtes, c'est surtout là qu'il y a eu plus d'itérations, mais c'est vraiment comme des itérations de le museau est plus court de 3 cm, les yeux sont un peu plus grands, enfin ce genre de choses, tu vois. Il y a eu aussi à un moment les yeux en fait des personnages. Je savais pas trop comment j'allais faire la pupille, par exemple, et donc pour ça j'avais dessiné comme plein de versions de pupilles différentes et on avait tous décidé ensemble lesquelles on préférait. Mais non, globalement, j'ai pas caché grand-chose. Merci beaucoup. De rien. Bonjour, merci pour la conf. J'ai une question qui concerne l'évolution des personnages et le processus créatif. Ouais. C'est si c'était à refaire. Ouais. Est-ce que ce serait finalement à peu près le même chemin, genre on essaie un truc et on voit où ça mène et puis on va faire les évolutions en fin de compte, ou est-ce que si tu devais refaire genre à peu près le même jeu, tu partirais par exemple, là il y a beaucoup de personnages, on voit qui sont beaucoup plus cute, ce qui marche parfaitement avec le dating sim, etc. Est-ce que du coup tu auras avec cette expérience-là plutôt directement, ok, mais en fait, oui, je dois trouver un entre-deux entre humain et dinosaure, mais il faudra que ce soit cute parce que je sais qu'à un moment donné, c'est les retours que je vais avoir. Ouais. Oui, c'est une bonne question. Je pense oui, maintenant, avec l'expérience que j'ai eue là-dessus, forcément, je ne le referais pas exactement pareil. Ce serait plus efficace aussi comme processus parce que je saurais un peu mieux vers quoi me tourner. Effectivement, tu l'as très bien dit, hein, comme sur les choix, de vraiment prioriser l'aspect cute et l'aspect un peu attachant des personnages dès le départ, quoi. Ce que j'avais essayé de faire, mais qui a pris finalement pas mal de temps à développer, quoi. Merci. De rien. Bonjour, merci, travail incroyable. Merci. J'avais une question par rapport à la production. Je crois que tu as mentionné dans ta présentation qu'au début, tu n'avais pas la narration, tu n'avais pas l'histoire du jeu. Et j'étais très curieuse de savoir comment tu as réussi à produire et te sentir libre de le faire ou pas autour des personnages sans avoir ce cadre. Et une fois que tu as eu le cadre, qu'est-ce que ça t'a fait ? Qu'est-ce que tu as dû faire, en fait, d'avoir ces 2 moments dans la production ? Ouais, alors du coup, en fait... en gros, il faut se dire que, ouais, comme je disais, Coop, à la base, c'était un tout petit studio et l'ambiance était assez bonne et puis assez,
en fait, c'est, comment dire, Coop agit un peu comme une coopérative. Donc, en fait, on est un peu tous à égalité au niveau du processus créatif, surtout sur des nouveaux projets. Et comme on n'était pas beaucoup, j'étais vraiment d'office un peu la directrice créative. Donc, c'est sûr que j'avais énormément de liberté créative. Et puis, je me sentais en confiance. Ça faisait 2 ans quand même que j'y étais. Donc, je connaissais bien les gens et tout ça. Je savais qu'ils appréciaient mon travail, que j'avais le temps voilà, d'itérer pas mal. Et donc du coup, ouais, j'avais dessiné tous ces personnages. J'avais fait beaucoup de recherches. En fait, j'avais joué à beaucoup de dating sim et de visual novel. J'ai fait un peu du benchmark parce qu'en plus, on n'avait pas de GD non plus dans l'équipe, donc c'était vraiment un peu moi qui imaginais à quoi ça pourrait, à quoi le jeu pourrait ressembler, quoi. Et donc j'avais dessiné ces personnages un peu à partir de rien, mais moi j'étais contente de le faire honnêtement parce que je trouvais ça un peu passionnant voilà, d'imaginer si moi je faisais un dating sim, il y aurait quoi comme personnage dedans, etc. C'est vrai que ouais, quand on a embauché, donc du coup on a embauché une scénariste, moi j'avais déjà dessiné quasiment tous les personnages, et il y a juste Sage en fait qui a été une demande de la scénariste qui voulait ce personnage-là, mais tous les autres je les avais designés avant qu'elle arrive. Et en fait, c'est juste, honnêtement, c'était pas forcément trop la bonne personne qu'on avait embauchée. Elle était pas, bon, il y avait un peu de friction. Et en gros, elle avait juste pris tous les personnages que j'avais dessinés et elle leur avait assigné des personnalités et des noms et plein de choses sans me consulter du tout, en discuter du tout avec moi. C'était vraiment très bizarre. Mais après, on avait trouvé un terrain d'entente. Et ensuite, il y a eu d'autres personnages à designer qui là venaient plus de la partie scénario de l'équipe. Mais ouais, honnêtement, on a eu pas mal de soucis au niveau du scénario. C'est aussi pour ça que la prod a duré aussi longtemps. On a dû reboot un peu le scénario plusieurs fois. Enfin bref, un enfer. Je connais, je comprends. Merci. De rien. Bonjour, merci pour la conf, c'était très intéressant. J'aurais une question par rapport au croquis de recherche des débuts de projet. Je vois qu'il y a eu beaucoup de recherches au niveau des visages et comment adapter la forme dinosaure à des êtres humains. Mais je voulais savoir, parce que j'en ai pas beaucoup vu, et comment a été le traitement par rapport à la gestion morphologique en fait, des corps. Parce que je vois que, comme on a dit, il y a des références à Beastar qui sont très humanisées sur leur morphologie. Est-ce que, par exemple, il y a eu des recherches extensives sur, par exemple, la façon d'utiliser, de modifier, par exemple, les jambes. Je pense, par exemple, au chara-design de la série Gargoyle, par exemple. Au niveau des pieds, c'est beaucoup plus... un style beaucoup plus animal, beaucoup plus agressif dans un sens. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui a été pensé dès le début et qui a été assumé du fait de rester vraiment sur une apparence qui est strictement humaine et de ne pas trop partir sur des morphologies un peu plus extraverties, un peu plus extrêmes voilà. Ouais, c'est une bonne question. En fait, moi j'étais assez... Moi, je suis vraiment partie sur cette idée de corps plus humanisé, parce que en fait, des corps de dinosaures, tu vois, avec notamment les T-Rex, les raptors, etc., qui ont les bras super courts. Si jamais on était parti sur des corps un peu plus qui prennent un peu plus de features au corps de dinosaures, en fait, c'est pas forcément évident parce que on se retrouve facilement avec des difformités un peu compliquées à gérer. Et puis comme moi, je voulais vraiment qu'on ait un style graphique qui se prenne un peu au sérieux plutôt que d'être un peu second degré amusant, parce que je trouvais que ça fitait mieux avec justement un dating sim et l'histoire qu'on voulait faire. Moi, j'ai pas mal... garder mes positions. Après, il n'y a pas eu énormément de débats, mais j'ai pas mal gardé mes positions sur le fait d'avoir des corps assez humains quand même, notamment aussi juste pour pouvoir leur mettre des vêtements un peu plus facilement. Mais il y a eu par exemple les diplodocus qui m'ont embêté pendant toute la production parce que ils ont un très long cou et en fait
c'est un peu leur feature principale. En gros, moi, quand je designais un nouveau dinosaure, je regardais un petit peu à quoi il ressemblait sur Google, puis je prenais les features qui me sautaient aux yeux, et puis les plus faciles, par exemple, c'est les cornes ou ce genre de choses. Et là, c'est vrai que pour un Diplodocus, il n'y en a pas, c'est vraiment le long cou, la feature principale. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas de personnage principal qui soit un Diplodocus, parce qu'au final, c'était pas très intéressant. Mais en fait, le reste de l'équipe m'a un peu poussé. Enfin, ils voulaient vraiment qu'on ait justement des personnages avec des coups très longs qui seraient des Diplodocus. Mais je leur disais, oui, mais le problème, c'est que tous nos personnages, ils ont des coups d'humains. Donc en fait, si on les allonge, ça fait des coups d'humains allongés. Enfin, ça marche pas du tout. Et ça a vraiment été une discussion qui est revenue presque chaque année pendant la production, où au final, on a dans le jeu un personnage qui est une chauffeuse de bus, qui est un Diplodocus avec un long cou. Je leur en ai mis un, mais c'est tout, ouais. Ok, merci beaucoup. De rien. Pas d'autres questions? Ah, si. Allô. Merci beaucoup pour la conférence. Merci. Et je me demandais, pour la palette de couleurs, comment tu l'as pensée du coup pour chaque personnage? J'imagine que c'est pas exactement la couleur des dinosaures et voilà, c'est ça ma question. Ouais. Oui, oui, effectivement, on ne sait pas trop de quelle couleur ils étaient nécessairement. Donc c'est pour ça que, comme je disais, j'avais vraiment une très grande liberté sur les couleurs que je pouvais leur mettre. Mais forcément, il y a, il y a des difficultés parce qu'ensuite, ils vont porter des vêtements, il y a leurs cheveux, donc ça fait vraiment beaucoup de couleurs à harmoniser ensemble. Donc c'est vrai que je suis partie sur beaucoup d'entre eux, je vais les remontrer. Mais au niveau des couleurs sur leur corps et leurs cheveux et tout ça, en général, elles sont très harmonieuses les unes avec les autres, quoi. Genre par exemple, Stella, c'est vraiment que du jaune et du vert. Sage, on est sur du rose, du violet. C'est vraiment, je suis pas, j'ai pas un personnage qui est jaune avec des rayures bleues, par exemple, parce qu'après, sinon, c'est vrai que pour lui mettre des vêtements par-dessus, puis garder tout ça assez harmonieux, c'était compliqué. Et même au niveau de leurs vêtements, on peut voir que je suis restée sur des choses assez simples, avec pas énormément de couleurs non plus. En général, chaque personnage a un peu un focus sur un de ses vêtements. Genre, par exemple, sur Reed, ça va être ses chaussures. Sur Trish, ça va être son sweat jaune avec le motif. Et je suis quand même restée sur quelque chose d'assez sobre. En règle générale, pour justement m'en sortir avec les couleurs, c'était un peu compliqué. Merci beaucoup. De rien.